Alors ce matin, nous commençons une série intitulée « Entrer dans la dimension des choses glorieuses ». Oh, une personne est entrée. Il te sera fait comme tu dis. Il faut que Dieu nous délivre de l'esprit des muets. Il faut donner des amens vivants. Dieu nous dit « Entrer dans la dimension des choses glorieuses ». Il y a une chose de recevoir des choses glorieuses, il y a une chose d'entrer dans la dimension. C'est comme la différence entre avoir un verre d'eau et posséder la source d'eau. Est-ce que tu es avec moi? Nous allons lire ensemble Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Vous savez, nos appareils technologiques ici se mettent à jour. Donc, on va être sur deux plateformes en même temps. Exode chapitre 24, nous allons lire le verset 12. Exode 24, 12. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu et le respect de la parole de Dieu? Ce n'est pas tous les jours qu'on se lève. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Si vous avez une Bible, soulignez-le. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Quand tu es monté avec Dieu à une certaine dimension, il faut rester là. Et reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, 1 Pierre 2, 9, la Bible nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Nous pouvons nous asseoir et j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu va te parler. Peut-être que le voisin était distrait. Choisis un voisin qui n'est pas distrait et dis-lui avec toute la force que tu as, avec une onction prophétique, dis-lui Dieu va te parler. Dis-lui c'est maintenant que Dieu te parle. C'est maintenant que Dieu te parle. Vous savez, au courant de l'année, nous avons commencé l'année avec le thème 2023, année des choses. Et je suis toujours surpris chaque année qu'on donne un thème. Quand on arrive vers le mois d'octobre-novembre, en fait, je me rends compte que j'ai donné un thème et puis moi-même, je n'ai rien compris au thème, quoi. Et puis, je dis, Seigneur, je les ai connus toute l'année, j'ai prêché, mais à la fin, quand on arrive vers octobre, c'est comme si Dieu arrive et lui-même, tu dis, bon, tu as prêché, tu as fait tout, mais laisse-moi maintenant t'expliquer ce que je voulais vraiment dire. Donc maintenant, dans cette série, nous allons expliquer ce que Dieu voulait vraiment dire quand il disait « année des choses glorieuses ». Est-ce que tu es avec moi? Et donc, on réalise que lorsque Dieu parle d'année des choses glorieuses, Dieu n'est pas intéressé à ce que nous puissions simplement avoir des choses glorieuses. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, Dieu n'est pas intéressé à ce que tu aies seulement des choses glorieuses? Juste petit avis pour tout le monde. Quand j'ai dit dire à son voisin, moi je ne suis pas ton voisin, il ne faut pas me regarder, il faut parler au voisin. Voisin, généralement, c'est gauche, droite, devant, derrière. Si tu ne sais pas où est la gauche, c'est la droite d'avant la chute. Okay? Donc quand il y a eu la chute, il y a eu inversion, la droite est devenue la gauche est devenue la droite. Okay? Moi, je ne suis pas ton voisin, le voisin, c'est quelqu'un qui est à moins de 0 mètre de toi. D'accord? Donc, Dieu, lorsqu'il nous dit « année des choses glorieuses », en fait, Dieu ne veut pas simplement qu'on ait des choses glorieuses. Dieu nous appelle à aller plus loin. Dieu nous appelle à entrer dans la dimension de choses glorieuses. Car il y a une différence entre avoir des choses glorieuses et entrer dans la dimension. Est-ce que tu es avec moi? C'est comme quelqu'un qui est là et qui... Voilà, je viens de voyager et puis je te donne quelque chose qui sort de ma valise. Tu es content parce que tu as la chose. Mais le mieux, ça serait que je te donne la valise. Parce qu'alors, tout ce qui est dans la valise est à toi. Est-ce que tu es avec moi? OK.
Je peux être avec quelqu'un qui vient et qui a 10 millions dans sa maison et qui décide de me donner 1 000 $. Je suis très heureux parce que c'est 1 000 $ que je n'avais pas. Mais si je vais et que j'habite dans cette maison, tout ce qui est dans la maison est à moi. Ok, je vais l'expliquer maintenant comment Jésus le dit. Il dit que le royaume de Dieu est comme un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Dans sa joie, il ne va pas informer le propriétaire du champ qu'il y a un trésor dans ton champ. Il s'en va vendre tout ce qu'il a, et avant que le propriétaire se rende compte, il vient, il achète le champ. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Si ce propriétaire, si la personne qui a acheté le champ prend juste 1 centime ou une partie du trésor, il a une chose glorieuse. Mais s'il achète le champ, il rentre dans la dimension des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Donc ce que Dieu veut, c'est que nous puissions quitter la mentalité de posséder un peu et d'entrer dans la mentalité de la plénitude, de la bénédiction, de la grâce, de la visitation, de la puissance de Dieu. Et Dieu me dit que jusque maintenant, en tant qu'Église, nous avons prié pour des choses glorieuses, mais nous n'avons pas prié pour la permanence de la dimension. Car lorsque tu as une chose glorieuse, tu as quelque chose de temporaire. Mais lorsque tu es dans la dimension, ça devient une façon d'être, une façon d'exister, une façon qui te conduit tous les jours. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu rentres dans la dimension, ça devient ta façon, ça devient ton habitude, ça devient normal, ça devient naturel. La différence entre quelqu'un qui a quelque chose de glorieux et quelqu'un qui est dans la dimension peut inventer une dimension, car la Bible dit que, oh my God, this is good, la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu me dit de vous dire que nous nous sommes contentés jusque maintenant des choses. Nous avons prié pour des choses. Chacun, quand on dit année des choses glorieuses, mes chaussures. Seigneur, cette année-ci, j'aurai chaussures croco. Année des choses glorieuses, mon voyage. Je vois ton voyage ouvert prophétiquement. Tu vois? Mais Dieu dit, ne vous contentez pas des choses. Aspirez à une dimension. Parce que quand on dit année des choses glorieuses, techniquement, ça veut dire que quand l'année est finie, les choses glorieuses aussi sont. Mais si c'est la dimension, partout où je vais, les choses glorieuses m'accompagnent. Voilà pourquoi David disait avec raison que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je suis fatigué, le bonheur est là. Quand je dors, le bonheur est là. Quand je me réveille, le bonheur est là. Quand je pleure, le bonheur est là. Il m'accompagne tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi il est important pour nous de soupirer à la dimension, d'entrer dans cette dimension des choses glorieuses, pour que partout où nous allons, les choses glorieuses nous accompagnent. Frère, je ne te prêche pas de théorie ce matin, je te prêche quelque chose que dans un temps de prière, Dieu m'a montré une fraction de seconde, la dimension des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu rentres dans ta dimension des choses glorieuses, il y a plein de choses qui ne peuvent plus t'accompagner là-bas. La médiocrité ne peut plus t'accompagner. Ah oui. Et c'est comme ça que Dieu disait à Moïse, il dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, monte et reste là. Dieu ne nous appelle pas à monter, goûter certaines choses, et puis ces choses s'arrêtent parce que l'année a changé, le thème a changé. Tu vois? Non! Dieu dit, là où tu es monté, tu dois rester là. Là où tu es monté dans la vie de prière, tu dois rester là. Là où tu es monté dans la vie de sanctification, tu dois rester là. Là où tu es... Oh. Ah, c'est vous qui étiez venus ce matin pour recevoir. Recevez-le de la part de Dieu. Recevez-le de la part de Dieu. Là où tu es monté dans la vie de prière, tu dois rester là. La difficulté n'est pas de pénétrer, la difficulté c'est de demeurer. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, reste là et je te montrerai. Qu'est-ce que je veux illustrer par là? C'est qu'il y a une invitation que Dieu est en train de lancer à chacun d'entre nous à soupirer après non des choses glorieuses. Dieu dit, quand vous demandez des choses glorieuses, vous demandez peu. Dieu dit, commencez à demander la dimension. Ouais.
Je ne sais pas comment on peut traduire, c'est quoi la définition de dimension? Quelqu'un peut regarder rapidement? Ce n'est pas un examen, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des mauvais candidats. D'accord? Pardon? Niveau standard, excellent. Quelqu'un d'autre? Ah! Ampleur, grandeur, portée. Ça veut dire, quand tu rentres dans une dimension, ton ampleur change, ton altitude change, ton amplitude change, ta longitude change. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça que Dieu veut. Et Dieu dit, je vous regarde, je vous parle de la part de Dieu prophétiquement. Dieu nous regarde, il dit, vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous dire au début de l'année. Vous avez prié pour des choses au lieu de prier pour la dimension. Quand tu possèdes le champ avec le trésor, mais qu'importe ce qui arrive lorsque tu as le droit légal sur le champ, personne ne peut te le prendre, personne ne peut te déménager, personne ne peut te le voler car le champ est à toi. Et je prie ce matin, je prie que pendant cette série, nous puissions découvrir un trésor que Dieu veut nous montrer. Nous puissions découvrir des trésors que Dieu veut nous montrer pour que nous arrêtons de prier pour des choses, mais prier pour des dimensions. Vous savez, Salomon était dans une dimension que partout où il allait, les gens voulaient lui donner. Même les gens qui avaient moins que lui, ils voulaient lui donner. Ouais, c'est une dimension. Il y a des dimensions qui sont des revêtements que tu dois porter sur toi. Et alors la vie ne sera pas une vie portée sur la loi des efforts, mais portée sur la propulsion divine sur toi. Est-ce que tu es avec moi? Reçois-le de la part de Dieu. Reçois-le de la part de Dieu. Pour que tu... Vous savez, hier je lisais, on m'a lu un verset où on disait que Agar enfante pour la servitude. Lorsque Dieu visite ta vie, tu n'enfantes plus pour la servitude, mais tu enfantes pour la grandeur, tu enfantes pour l'élévation, tu enfantes pour la puissance, tu enfantes la grandeur. Reçois-le de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de Dieu, il faut qu'on le comprenne. Parce que si on ne comprend pas le but de Dieu, on ne comprendra pas certaines choses que Dieu nous dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, mais vous êtes une, remettez le texte s'il vous plaît, il dit, mais vous êtes quoi? Une race. En d'autres termes, il dit, vous n'êtes pas comme les autres. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme les autres. Vous êtes une race élue, et il rajoute un détail, il dit, vous êtes un sacerdoce. Soulignez le mot sacerdoce. Un sacerdoce royal. Dites avec moi un sacerdoce royal. Dites encore un sacerdoce royal. La première porte qui nous emmène à entrer dans la dimension des choses glorieuses, c'est la porte du sacerdoce royal. Sans cette porte, toutes les autres portes ne peuvent pas fonctionner. Et je veux te l'expliquer dans quelques moments. C'est la porte du sacerdoce royal qui est la première porte. Car le but de Dieu en sortant le peuple d'Israël n'était pas seulement de les conduire au pays de Canaan. Le but de Dieu en sortant Israël d'Égypte, Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, j'habiterai parmi eux. Ils seront une nation de sacrificateurs. Israël voyait le pays promis comme une chose glorieuse. Dieu voyait la nation des sacrificateurs comme la dimension de gloire. Rentre dans ta dimension de gloire. Oh yes! Oh yes! Rentre dans ta dimension de gloire. Il voyait le pays promis comme nous. Dieu nous donne le thème et tu vois, waouh, année de ceci, année de cela. Dieu dit, tu peux avoir la chose ou tu peux avoir la dimension. Est-ce que tu es avec moi? La clé, une des clés, écoute-moi très bien, si tu le comprends, je te dis, tu vas découvrir un trésor. Il dit, le royaume de Dieu est comme un trésor, pas un trésor visible, caché dans un champ. Au travers de cette série, il y a des choses qui doivent être révélées, qui doivent faire basculer ta vie dans une autre dimension. Sinon, ta vie sera une loi d'effort. La première clé pour rentrer dans la dimension, c'est la porte du sacerdoce royal. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Regarde, Dieu sort Israël. Dieu ne m'a pas dit, j'habiterai parmi eux et puis ils habiteront dans le pays promis. Dieu dit non, j'habiterai parmi eux. Je serai leur Dieu. Il dit, et ils seront une nation de sacrificateurs. Okay, ça c'est la première mention. Deuxième mention,
Dieu le répète par la bouche de Pierre. Il dit non, 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 non. C'est qu'Israël, qui était un type d'église dans le désert, n'a pas réussi à devenir. Ils ont réussi à posséder le pays, mais n'ont pas réussi à devenir une nation de sacrificateurs. Le Saint-Esprit reprend la même expression en disant maintenant en Christ, le but de Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas seulement prier pour être béni. Le but de Dieu, c'est la possession de la sacrificature. C'est rentrer dans la dimension du sacrificateur afin de posséder la dimension des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Ok. On continue. Je te le montre dans la Bible. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 1, le verset 6. Quelqu'un va, et là, il va me dire, oh, mais la Bible le dit déjà, mais je vais t'expliquer. Apocalypse 1, 6. On parle de Christ, il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regarde, la notion, elle revient. C'est le but de Dieu. La véritable Église, c'est une nation des sacrificateurs. Oh yes. La véritable Église. Apocalypse, chapitre 20, le verset 26 nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le but de Dieu, c'est pour cela que être sacrificateur ou entrer dans la dimension du sacrificateur, c'est la première porte pour entrer dans la dimension des choses glorieuses. Je prie vraiment que pendant que je prêche, le Saint-Esprit te le simplifie ou te l'explique d'une manière que tu vas comprendre. Être chrétien ne fait pas de toi un sacrificateur. Non. Être à la louange ne fait pas de toi. Être pasteur ne fait pas de toi. Non. Et je vais t'expliquer. Parce que dans tout système et dans tout royaume, comme dans le royaume de Dieu, il y a 3 choses qui opèrent. Et 3 choses à partir desquelles on peut opérer. Est-ce que tu es prêt? C'est dimanche enseignement, hein, donc. Il faut que Dieu te fasse grâce. La première des choses que le Saint-Esprit m'expliquait, c'est qu'on peut opérer à partir du statut. Et c'est là qu'on trouve beaucoup d'enfants de Dieu. Ils opèrent à partir du statut. Qu'est-ce que c'est que le statut? Le statut, c'est quoi? Le statut, c'est une position qui vous a été donnée. Exemple, ton statut, c'est que tu es citoyen canadien. N'est-ce pas? Le fait que tu es citoyen canadien, le gouvernement canadien a une forme de responsabilité envers toi. Tu vois? Il doit prendre soin de toi. Si tu n'as pas de travail, on va te donner un petit quelque chose dont toi-même tu connais le nom. Le gouvernement ne te donne pas ça parce qu'il t'aime. C'est pour éviter le chaos et la révolution sociale. Ce n'est pas un geste d'amour. Le gouvernement te donne ça pour s'assurer que tu payes. Et ça permet de faire rouler l'économie. Parce que de toute façon, quand tu es là, généralement, tout revient à celui qui avait donné. Tout a été bien calculé pour que 0 plus 0 égale, voilà. À celui qui n'a pas, on notera même. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'invitation de Dieu, écoute-moi très bien, ça va vraiment t'aider. C'est que nous puissions rentrer dans la dimension du sacrificateur. Mais lorsque tu nais de nouveau, la première des choses qui arrive, c'est qu'un statut t'est donné. Le statut d'enfant de Dieu. Donc, tu peux vivre toute ta vie chrétienne en opérant à partir de ton statut. Comme quelqu'un qui est au Canada va vivre toute sa vie en opérant à partir de son statut de Canadien. Donc, il a le passeport canadien, donc il peut voyager peut-être dans son pays d'origine. Et bon, j'ai le passeport, mais il le garde bien pour que le passeport ne disparaisse pas. You know?
il va avoir droit à certains privilèges qui lui sont accordés. Et si tu le regardes, tu vas dire, waouh, cet homme est béni. Il n'est pas béni, il a les basiques, en fait, la base. Quand quelqu'un qui est dans un pays opère à partir du statut, il ne peut jamais prospérer. Je t'explique des choses spirituelles si tu les comprends. Ce que tu appelles bénédiction, Dieu dit, je ne t'ai pas encore béni. C'est le statut qui opère. Le statut fait que Dieu il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Le statut fait que Dieu a une certaine responsabilité envers toi. Même si tu n'as pas de vie de prière, il est obligé. Tu es son enfant. Il a quand même dit lui-même, invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, l'Église est remplie de beaucoup de gens qui vivent leur vie chrétienne à partir de leur statut. À partir de leur statut, ils savent que Dieu a une certaine responsabilité. À partir du statut. Et quelle est la caractéristique des chrétiens du statut? C'est des chrétiens qui viennent à l'Église et qui ont un agenda précis auquel Dieu doit répondre. Tu vois, quelqu'un qui vient dans un pays ou quelqu'un qui est dans un pays qui opère à partir du statut, il sait pertinemment que je n'ai pas besoin de travailler. Il y a un système social qui l'État est supposé prendre soin de moi. Tu vois, opérer à partir du statut, c'est dangereux. Parce que à partir du statut, si tu ne fais pas attention, tu deviens un profiteur. Tu es là pour tout ce que Dieu peut faire pour toi, mais toi, tu lui rapportes absolument rien. Les chrétiens du statut, il a plu. Waouh, ceux qui ont bravé la pluie ce matin. Ah, frère, on n'a pas encore atteint moins 30. Il faut te féliciter parce que tu as bravé la pluie. Félicitations. Les chrétiens du statut, ils sont là avec Dieu pour ce qu'ils peuvent tirer de Dieu. Ils ne vont pas le dire ouvertement. Tu vois? Mais ils sont là pour ce qu'ils peuvent tirer de Dieu. Les gens qui sont là pour leur statut, exemple, dans ce pays, sont là pour tirer les avantages et les bénéfices. Ils ne veulent pas la responsabilité de construire des routes, de payer des impôts. Ils ne veulent pas ça. Ils sont là seulement, je veux, mon statut, faites-moi des routes. Mon statut, faites ça, mon statut. Et c'est bien de commencer là. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin que le statut. Oh yes! Dieu nous appelle à aller plus loin. C'est pour cela que, quelque part, pour ceux qui viennent d'ailleurs, lorsque tu arrives ici, au début, on te laisse. À un moment donné, on te dit, regarde, il faut maintenant aller travailler. Il faut contribuer là. Tu ne peux pas juste opérer à partir du statut. Notre statut en Christ nous donne des droits, des bénédictions. Mais Dieu a mieux pour nous, il a plus pour nous. Est-ce que tu es là? La deuxième niveau, et c'est pour ça que je suis en train de prêcher maintenant, à partir de quel Dieu nous appelle à opérer dans son royaume, c'est à partir de la fonction. Le statut, c'est la base. Tu vois? Mais c'est la fonction. La différence qu'il y a entre ma fille et ma femme, ce n'est pas le statut, c'est deux femmes. Femme et femme. Mais la fonction lui donne accès à des choses qu'elle ne peut jamais avoir accès. J'essaie de l'expliquer de différentes manières. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Le statut fait que c'est une femme, les deux habitent à la même adresse, les deux se ressemblent, mais à cause de la fonction, l'accessibilité diffère. À cause de la fonction, la dimension d'accès, la dimension de bénédiction, la dimension d'accéder à ce qui est à moi est différente. Quand Dieu dit à Israël, vous serez une nation de sacrificateurs, il ne parle pas d'un statut. Et français, c'est compliqué. Il ne parle pas d'un statut, il parle d'une fonction. Leur statut, c'est un peuple sauvé. Leur statut, c'est le peuple de Dieu. Mais leur fonction, c'est la nation de sacrificateurs. Ce que Dieu, c'est à partir de la fonction que la dimension est enfantée. C'est bon? On répète? C'est l'enseignement. Je suis patient ce matin. C'est à partir
de la fonction que la dimension est enfantée. Et beaucoup de gens opèrent dans le royaume à partir de la base, sans mépriser la base. Mais tu vois, quelqu'un qui opère à partir du statut, je vais te le dire, regarde toutes tes prières. Donne-moi, fais pour moi, interviens. Quoi d'autre? Pardon? J'entends pas vous murmurer. Bénis-moi, guéris-moi. Tu vois, à partir du statut, tu es le point central. À partir de la fonction, Dieu est le point central. Est-ce que tu es avec moi? À partir de la fonction, Dieu est le point central. Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que si vous voulez rentrer dans la dimension des choses glorieuses, il est important que vous puissiez apprendre à opérer à partir de la fonction. Et on va voir dans cette série 3 fonctions. La première fonction que nous voyons, c'est la fonction du sacrificateur. Qu'est-ce que c'est que le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui, dans l'Ancien Testament, avait été sélectionné, avait été mis à part pour Dieu, afin de pouvoir servir à l'autel de Dieu. Et donc, on réalise par là que pour pouvoir rentrer dans la dimension des choses glorieuses, la première des choses que Dieu demande, je ne parle pas de posséder les choses glorieuses, pour rentrer dans la dimension, ça veut dire que tu ne pries plus pour les choses glorieuses, elles t'accompagnent seulement. Elle t'accompagne. Donc, avant que tu aies prié, tu sais, quand tu rentres dans la dimension, tu vas dire à Dieu, c'est trop. S'il vous plaît, je n'arrive pas à gérer la bénédiction. À la différence de quand tu es dans la dimension du statut, tu dois te dire, Seigneur, tu vois, c'est la dimension du statut, c'est la dimension de la manne. Elle tombe, et puis tu dois avoir la foi que le lendemain. Oh yes, la dimension, quand tu rentres dans la fonction, elle te suit, elle te connaît. Oh yes, elle te connaît. Voilà pourquoi quand Dieu sort le peuple d'Israël d'Égypte, il dit de lui mettre à part la tribu de Lévi et dans cette tribu de sélectionner une famille spéciale qu'il va mettre à part comme prototype de ce qu'il veut faire pour tout le peuple. Tu es le prototype de ta famille. Tu es le prototype de ta famille. Tu es le prototype de ce que Dieu va faire. Et quand Dieu choisit ces personnes, la famille d'Aaron, Dieu dit automatiquement, il dit numéro 1, ils ne vont rien posséder en Israël parce qu'ils me possèdent et je les possède. 2, tous leurs besoins seront pourvus. Come on. Regarde la dimension. Ils sont avec les gens qui ont le statut, mais eux reçoivent la fonction. La fonction les distingue des autres. La fonction les met dans une classe à part. La fonction leur permet de posséder des choses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé. Le diable veut que tu opères à partir du statut. Et il a maintenu toute l'Église comme ça. Il a maintenu des ministères comme ça qui opèrent à partir d'un statut. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. Nanana. Mais quand tu regardes dans la réalité, les gens souffrent. Quand tu opères dans la dimension, tu opères dans la fonction du sacrificateur, les choses te suivent automatiquement. Voilà pourquoi la Bible n'arrête pas de répéter cela. À partir du moment où on introduit le système sacerdotal, la Bible va le répéter constamment jusque dans l'Apocalypse. Quand il n'y aura plus de pasteurs, il y aura des sacrificateurs. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est en train de nous appeler ce matin à changer la façon de prier ou à changer nos aspirations. À ne pas aspirer simplement à des choses glorieuses, mais à aspirer à la dimension. Oh yes. La dimension enfante les choses. Quand tu es dans le statut, tu dois prier pour les choses. Quand tu es dans la dimension, les choses, elles viennent d'elles-mêmes. C'est comme dans ta maison. Est-ce que pour aller au frigo, tu dois demander, mon mari, est-ce que je peux aller au frigo? Non. Tu vas au frigo, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est ton frigo. Donc quand c'est ta dimension, tu puises seulement dedans. Quand c'est ta dimension, tu puises seulement dans la dimension. La dimension contient tout ce dont tu as besoin. Elle enfante les choses naturellement. Elle enfante les choses. Je prie Dieu ce matin. C'est spirituellement que Dieu doit te faire comprendre ce qu'il m'a expliqué spirituellement. Les gens souffrent, mais il y a une dimension dans laquelle la guérison est naturelle. Les gens souffrent, il y a une dimension dans laquelle l'argent est naturel. Où Dieu dit non.
La Bible dit que Dieu a béni Obed-Édom. Il y a une dimension où les choses sont tellement naturelles que Dieu prend un Jaïbé qui n'a plus rien. Et la Bible dit que Dieu a béni Jaïbé. Plus que tous ses frères. Dieu prend un Abraham qui n'a plus rien. Un Abraham qui est fini. La Bible dit Dieu bénit Abraham en toutes choses. Quand tu rentres dans la dimension des choses glorieuses, la Bible n'est plus un livre de science-fiction pour toi. Mais la Bible est une réalité. Oh oui, comme moi. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Oh, mais comme moi. Waouh! Dieu m'a béni. Dieu a rendu à Job 10 fois ce qu'il avait. Mais c'est comme moi. Ça devient, tu vois, la Bible n'est plus un livre étrange pour toi. Parce que le Dieu de la Bible ne reste plus dans la Bible pour toi. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu palpable. Il est le Dieu en action pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin que qu'importe ton âge, qu'importe ce que tu as expérimenté, cette dimension est possible et c'est l'appel de tout enfant de Dieu de rentrer dans la dimension de choses glorieuses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Une des façons de briser la servitude du siècle présent, de briser la pression du siècle présent, c'est d'entrer dans cette dimension. C'est d'entrer dedans, c'est d'entrer dedans littéralement. Mais la première des choses que les sacrificateurs doivent faire, c'est mettre leur vie entière à l'autel. Parce que le véritable sacrifice n'est pas ce qu'ils mettent à l'autel, c'est la vie qu'ils mettent à l'autel. Oh yes, ouais. Les sacrificateurs doivent mettre la vie à l'autel. Et c'est là qu'on trouve des difficultés avec plusieurs d'entre nous qui ne voulons pas mettre notre vie à l'autel. Alors notre vie chrétienne tourne autour des besoins. En fait, quand on regarde la pyramide de Maslow, vous connaissez Maslow? Ok, ce n'est pas le nom d'un chien, c'est le nom de quelqu'un qui a existé. Quand on regarde la pyramide de Maslow et qu'on prend nos besoins de prière, vous allez voir que tous nos besoins de prière là, c'est vraiment la pyramide de Maslow. Yeah. Mais lorsque Dieu dit, je vais prendre Aaron, ils vont m'appartenir, automatiquement Dieu commence à prendre soin de tous leurs besoins sans qu'ils aient besoin de prier, car la fonction entraîne automatiquement certains droits à commande et certains privilèges. Ouais. C'est pour cela que rester au niveau du statut, Dieu va agir, mais ça sera toujours à coup d'effort, à coup de prière. Mais il y a des choses que tu reçois naturellement. Le jour où j'épouse mon épouse, automatiquement, comment on appelle le statut là, le statut de mariage? Communauté des biens. Voilà. Quand tu rentres dans la dimension des choses glorieuses, Dieu fait communauté des biens. Non, vous n'avez pas compris. La première porte, c'est la porte du sacrifice de moi à l'autel de Dieu. C'est la porte du sacrificateur. Il y a 3 portes, je vais te les enseigner. C'est la porte du sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus dit, entrez par la porte étroite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut entrer là. Chacun veut avoir sa vie. Chacun veut se lever quand il veut. Chacun veut dormir quand il veut. Mais quand je suis à l'autel, c'est Dieu qui a pris le contrôle et les rênes de ma vie. Une église peut vivre aussi dans la dimension du statut. Nous sommes une église, nous sommes la citadelle. Mais est-ce que vous avez vécu la plénitude de ce que Dieu avait pour vous? Est-ce que tu as vécu, toi, la plénitude de ce que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions quitter le niveau du statut, qui est le niveau en fait de base, pousser plus loin. Voir le royaume de Dieu comme étant un trésor. Vendre ma liberté à Christ. Vendre ce que j'ai de précieux pour posséder tout ce que Dieu a pour moi. Car l'homme en vendant, quand ses voisins le regardaient, mais il dit, mais attends, mais le champ, mais il vaut 3 000 $. Comment tu veux l'acheter à 300 000? Il les regarde en rien et dit, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Donc laissez-moi posséder le champ. C'est quand il a possédé le champ, là, il est parti maintenant déterrer ce qu'il avait dans le champ. Les gens ont vu en réalité que quand il sacrifiait tout ce qu'il avait, en réalité, il ne sacrifiait rien parce que ce qu'il a possédé était plus grand que ce qu'il a sacrifié. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est que nos vies
si nous voulons entrer dans cette dimension, elle soit mise à l'autel. Mise à l'autel, totalement. Ma vie est mise à l'autel. Ma langue est mise à l'autel. Mes yeux sont mis à l'autel. Ma personnalité est mise à l'autel, totalement. Je ne la mets pas à l'autel quand quelque chose ne m'arrange pas. Hey, je m'en vais, c'est comme Superman qui porte son costume. Je m'en vais chercher mon costume de l'homme nerveux. Et là, je vais régler un problème. Je dis non. La clé du sacrificateur, pour que Dieu accepte Aaron, Aaron doit mettre sa vie à l'autel totalement. Donc, il doit être le sacrifice avant d'apporter le sacrifice. Car s'il n'est pas le sacrifice qu'il va offrir n'a aucune valeur, car Dieu n'accepte que le sacrifice de quelqu'un qui est sacrifié. La question avec toi, avec nous, c'est à quelle dimension nous sommes à l'autel de Dieu. Aimer Dieu ne veut pas dire avoir sacrifié pour lui. Il y a un homme peut dire, j'aime ma femme, mais je ne lui prêterai jamais ma voiture. Parfois, ça prend de mourir à soi-même. Pendant qu'on conduit, là, tu intercèdes. Ouvre ses yeux, Seigneur, à la dimension de bien conduire. Est-ce que tu es avec moi? Nous nous plaignons de beaucoup de choses. Et Dieu nous pose la question au travers de cette série. Voulez-vous quelques gouttes des choses glorieuses ou voulez-vous une dimension qui vous accompagne? Est-ce que tu es avec moi? Être sacrificateur numéro 1 est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Le privilège d'être sélectionné, de venir dire, Seigneur, je mets ma vie. Et rentrer dans cette dimension, pour certains, ça peut prendre des jours. D'autres personnes, c'est instantané parce que pendant que je prêche, il y a comme une révélation en eux qui fait que pas quelque chose brise en eux et puis tu rentres dans la dimension, ça devient ta dimension. Numéro 2, c'est un rang supérieur et un honneur qui nous est accordé. Ah oui, c'est un rang supérieur et un honneur qui nous est accordé d'être considérés par Dieu comme étant des sacrificateurs, non seulement des chrétiens. Un chrétien n'est pas nécessairement un sacrificateur. Il a la possibilité de devenir un sacrificateur, mais tout chrétien n'a pas mis sa vie à l'autel pour dire, Seigneur, ma vie est là, je la laisse entre tes mains, malléable je suis, pliable je suis, c'est comme tu veux, c'est pas comme je veux. Quelqu'un qui est assis dans le banc peut être plus sacrificateur que moi. Donc, je vous ai dit, la première des choses, c'est le statut, la deuxième des choses, la fonction, et après ça, la troisième des choses, c'est la position ou le rang. Tous les sacrificateurs ne sont pas égaux parce qu'ils n'ont pas tous sacrifié au même niveau. Oh yes! C'est la dimension de ton sacrifice. C'est la dimension du sacrifice qui confère le rang et qui confère l'autorité et qui confesse les accès. This is good. Et qui confesse les accès et qui confère les accès et qui confère les privilèges. Quelqu'un qui a beaucoup sacrifié, vous pensez que Dieu va le laisser? Non! Dieu se souvient de lui. Alors, être jaloux de quelqu'un, oh, il a fait ci, il a acheté des chaussures, oh, il a voyagé. Non, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a sacrifié? Même dans le camp de Satan, c'est comme ça. Tu veux beaucoup, sacrifie beaucoup. Être sacrificateur, c'est un privilège pour pouvoir ressembler à Moïse et Aaron. Mais c'est aussi un privilège pour ressembler à Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Ressembler à Christ, c'est désirer être sacrificateur. Vous avez le choix, vivre votre vie dans le royaume de Dieu, avec vraiment le basic minimum, ou rentrer à un niveau où, en fait, le royaume vous suit partout, quoi. Tu vois, quelqu'un dont le royaume me suit partout, si tu le combats, c'est le royaume qui te combat, parce que cet homme devient l'ambassadeur du royaume. Quand tu le touches, oh. Jésus dit à Pilate, il dit, oh, c'est rien, frère. Si j'ouvre ma bouche ici, il y aura des légions d'anges, tu ne pourras pas contrôler ce qui va t'arriver. Il dit, tu as le pouvoir sur moi que ce qui t'a été accordé. Oh yes. Quand quelqu'un rentre dans cette dimension, le royaume de Dieu prend soin de lui. Les disciples étaient dans cette dimension. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne prenez ni sac, ni chaussures. Il dit, non, le royaume lui-même prendra soin de vous. Les gens aiment citer, aucun cheveu ne tombe de ma tête, parce que, voilà, ne vous inquiétez de rien. Attendez, Jésus n'a pas dit ça à la foule, il disait ça aux disciples, aux gens qui étaient dans la dimension. Parce
Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qu'on cite hors contexte. Non, 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 non. Il disait ça aux gens qui veulent rentrer dans la dimension du royaume. Il disait aux gens qui veulent rentrer dans la fonction. Car dans le statut, on est obligé de te donner le basic. Dans la fonction, regarde. 2 frères peuvent être assis dans l'église. D'accord? Un, il est là et il ne veut pas travailler. Les deux ont le statut. Mais l'autre travaille. Au statut qu'il a, il a rajouté la fonction, donnez-moi un métier. D'ingénieur. D'accord? Mais automatiquement, parce qu'elle a la fonction d'ingénieur, son salaire domine celui qui veut rester au niveau du statut. Ils peuvent être tous les deux rentrés dans le même pays au même moment. La fonction distingue du statut. La fonction élève au-dessus du statut. Voilà pourquoi je vous supplie par toutes sortes de manières, d'exemples que je suis en train d'utiliser pour vous dire, arrêtez de vous contenter simplement des choses glorieuses. Aspirez à la dimension où ça devient naturel. Et la dimension où ça devient naturel, première porte, la clé du sacrificateur. Devenez un sacrificateur. Chanter devant ne fait pas de toi un sacrificateur. Chanter, tu peux chanter parce que tu as le talent. Mais la vie n'a pas été mise à l'autel de Dieu. Voilà pourquoi quand on te dit change de chant, tu es fâché. Être diacre, être pasteur ne veut pas dire que ta vie a été mise à l'autel. Non. Tu as le don. Le don n'active pas la fonction. Ouais. Dieu est en train de nous challenger ce matin. Que nous pouvons tout faire à partir du statut. Jouer la musique, prêcher, opérer l'église. Mais sans rentrer dans la fonction. Et ça, on le verra la semaine prochaine, en fait. Ne manque pas, Dieu veut te parler. Est-ce que tu es avec moi? La fonction nous permet de ressembler à Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 10, « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Hébreux chapitre 4, le verset 14. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi et dans la foi que nous professons. » Qu'est-ce qui arrive lorsque on devient sacrificateur? J'aimerais me poser là-dessus et pouvoir tirer une conclusion à ce matin. Est-ce que vous êtes bénis? Tu peux te lever tous les matins. 5 heures du matin, tu as le téléphone. C'est la bouche qui prie. Mais la vie n'a pas été posée à l'autel. Ici, on ne parle pas de ce que tu fais. On parle d'une vie qui est juste déposée à l'autel. Seigneur, c'est fini. Je suis mort. C'est fini. C'est fini. C'est à ça que Dieu nous appelle. Ouais. C'est fini. C'est fini. Donc, tu as même fait donc, vraiment une date avec ta journée d'enterrement. Ce jour-là, j'ai été enterré. Je suis mort. C'est terminé. Christ a le contrôle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dès que tu fais ça, tu rentres dans la dimension. Quelque chose doit casser en toi. Tu es trop rigide. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu deviens sacrificateur, numéro 1, tu ne mangeras pas la même chose que les autres mangent. Lévitique chapitre 24, le verset 9. Dieu parle du sacrifice. Il dit, ils appartiennent, donc Lévitique 24, 9, Dieu dit, ils appartiendront, les sacrifices donc, à Aaron et à ses fils. Et ils les mangeront dans un lieu saint, car ça sera pour eux une chose sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi à perpétuité. Lévitique chapitre 22, le verset 10 nous dit, Lévitique 22, 10, il nous dit qu'aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangerait point les choses saintes. D'accord? D'accord? Ok, maintenant je vais vous poser une question. C'est que Dieu a dit là. Il a dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Veuillez m'expliquer pourquoi quand David est entré dans le temple, il a mangé, David et ses gens ne sont pas morts. Gardez le texte, s'il vous plaît. Pourquoi David n'est pas mort? Parce que bien que, selon le système des hommes, il n'est pas considéré comme sacrificateur,
Dieu l'a considéré comme sacrificateur. C'est pour cela que David n'est pas mort, sinon il serait mort. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'était pas une exception à la loi. Dieu, si tu regardes toute la vie de David, David a été considéré comme non seulement roi, chantre, mais il a été considéré prophète. Et il a été, ça c'est sa dimension de sacrificature qu'il a protégé contre une mort certaine. C'est qu'il nous prouve que nous pouvons rentrer dans cette dimension et manger le meilleur de ce que Dieu a. Où nous pouvons vivre une vie chrétienne où les difficultés de la vie sont comme un mystère pour nous. Mais parce que, selon son cœur attaché à Dieu, sa vie qui a été mise à l'autel, il a été vu par Dieu comme étant un sacrificateur. Il est entré dans la dimension sans même s'en apercevoir. Je prie que cela soit ton partage. Numéro 2. Lorsque tu rentres dans la vie de sacrificateur, il y a une chose qui va se passer. Numéro 2, j'ai dit. Donc là, je traite la question de qu'est-ce qui arrive lorsque tu deviens sacrificateur. Numéro 1, tu vas manger le meilleur que Dieu a à offrir. C'est que la viande que David a mangée ou la nourriture que les sacrificateurs mangeaient, personne ne les mangeait. Il y a des choses spéciales que Dieu va réserver que pour toi dans ta famille. Oh yes, il y a des choses que Dieu va réserver pour toi. Les gens vont regarder, mais comment ça se fait que toi tu as ça, toi tu as ça? Non, ça c'est, Dieu dit, ça c'est pour la personne, c'est réservé. Vous savez, c'est comme dans chaque famille traditionnelle, il y a toujours la chaise de papa. Et quand on sert, papa a toujours une double portion. Voilà. Pourquoi? C'est réservé pour lui à cause, non de son statut, mais de la fonction de pourvoyeur qu'il est. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu deviens sacrificateur, tu seras surnaturellement élevé. Surnaturellement. Tu ne feras pas d'effort pour être élevé. Lorsque le souverain sacrificateur qui est Jésus, Philippiens chapitre 2, le verset 9 nous dit, c'est pour cela que quand il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le secret pour se faire un grand nom, ce n'est pas d'accomplir des grandes choses. Tu peux avoir un grand nom dans le siècle présent et ton nom n'est rien dans l'éternité. Ceux qui auront un grand nom dans l'éternité, c'est ceux qui auront mis leur vie totalement à l'autel. Ceux qui auront mis leur vie à sacrifice. Seigneur, voici ma vie, fais comme tu veux. Mon temps t'appartient. Ma vie t'appartient. Tu vois, ce que je prêche ce matin, on ne l'entend plus beaucoup dans l'église. Aujourd'hui, on nous prêche comment on peut être béni, comment on peut être élevé, comment on peut être le sorcier. Mais l'évangile veut dire, donne ta vie entièrement, complètement au royaume de Dieu et tu dis, Seigneur, advienne que pourra, à la vie comme à la mort, ma vie t'appartient. Quelqu'un qui a fait ça, Jésus, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'a pas fait l'effort d'être élevé. Et je crois que quand tu le fais ce matin, ça sera ton partage. Quand tu te donnes entièrement à Dieu, ça sera ton partage ce matin. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on soit l'église où on se réunit, on tape des mains. Mais personne ne connaît plus le Dieu pour lequel on tape des mains. Personne n'a plus de connexion à ce Dieu. Il est devenu le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des apôtres, mais il n'est plus notre Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu te donnes à Dieu et tu mets ta vie à l'autel, tu vois, le secret n'est pas les efforts, c'est d'abord la vie à l'autel. Tout ce que tu fais des efforts là, Dieu peut te le donner. Il dit quoi? Chercher premièrement, et ça, et ensuite, toutes ces choses. Il n'a pas dit chercher les choses là, c'est mauvais. Il dit que toutes ces choses vous seront, non mais je vous entends plus là, je ne sais pas si on a la même, ils vous seront donnés. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Sauf que ton problème, ta priorité c'est ta vie, ta priorité c'est ton travail, ta priorité c'est plein d'autres choses. Et Dieu dit, la première clé, c'est la clé du sacrificateur qui dépose sa vie à l'autel. Et la Bible dit que lorsque tu fais ça, tu seras surnaturellement béni. La Bible dit que l'arche est entrée chez Obed-Edom. 3 mois. 3 mois, c'était trop. Le frère avait du mal à gérer la bénédiction. Je déclare que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Oh yes, tu déclares que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Tu auras du mal à gérer les clients qui viennent. Tu ne comprendras pas. Le client, il arrive, il dit, je ne veux parler à personne si ce n'est qu'à lui.
Je ne veux parler à personne si ce n'est qu'à elle. Là, on dit, mais est-ce que c'est un fétiche? Il dit, non, ce n'est pas un fétiche. Le fétiche est dans la dimension des gens qui ont des choses. Moi, je suis dans la dimension des gens qui possèdent le système qui génère la bénédiction, le système qui génère la grandeur. Et je prie que cela soit au partage au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque, quatrièmement, pouvons-nous nous lever? Lorsque tu mets ta vie à l'autel, ta vie sera enfin utile à Dieu. Je dis ceci, ta vie sera utile à Dieu. Il y a une différence quand ton service est utile à Dieu et quand ta vie entière est utile à Dieu. Quand Marie, on lui a annoncé qu'elle va enfanter le Christ, elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur, elle est entrée dans la dimension. On ne la connaît pas parce qu'elle a un PhD. On ne la connaît pas parce que, je ne sais pas moi, elle a vaincu les Romains. On la connaît parce que le fait d'avoir accepté, elle est entrée dans la dimension, son nom est écrit dans toute l'histoire. Vous cherchez la grandeur. La grandeur, ce n'est pas chez les stars d'Hollywood. Ils peuvent écrire l'histoire du siècle présent, mais n'écriront jamais l'histoire de l'éternité. Oh yes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tes œuvres soient utiles à lui, c'est que ta vie entière. Tu vois, aujourd'hui, en fait, c'est que Dieu traite le problème de l'entièreté. Un sacrifice, on ne peut pas mettre, je ne sais pas moi, un agneau à l'autel, on a mis seulement le côté droit. Et puis le côté gauche, mais en train de brouter. Non, ça ne marche pas. On doit le mettre entier. C'est que Dieu nous demande, là, maintenant, c'est rentrer dans la dimension où nos vies lui appartiennent entièrement, où nos vies sont mises à l'autel. On n'a pas dit où nos vies sont parfaites, on a dit où nos vies sont mises à l'autel. Seigneur, commence la mise à mort. Et Dieu rentre dans les domaines des finances, pas mise à mort. Dieu rentre dans les domaines de la langue qui parle trop, pas mise à mort. Dieu rentre dans les domaines, je ne sais pas moi, je suis trop belle, je suis esthétique, aucun homme ne me mérite, pas mise à mort. Tu marches là, tu es humble. Et tu vas voir que le mariage que tu es en train de chercher par tous les efforts, dès que tu t'es humilié, tu deviens remarquable. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'entrer dans la dimension des choses glorieuses. Dieu ne veut pas qu'on lutte pour la bénédiction. Dieu dit simplement, mettez vos vies à l'autel. Moi-même, Dieu, je viendrai vous bénir. Levons les mains devant Dieu un moment. Et j'aimerais pendant un moment, chacun parle à Dieu. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? Que tu as besoin de mettre à l'autel. De dire à Dieu, non, Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Seigneur, fais en moi une chirurgie. Arrache dans ma vie ce qui n'est pas à ta gloire. Arrache dans ma vie. Ne dis pas à Dieu, arrache ça. Dis à Dieu, arrache ce que tu veux. C'est ça. Le sacrifice ne dit pas, oh mais non, mais écoute, ne coupe pas la gorge, coupe la jambe. Non. Il se met là, le sacrificateur, souverain sacrificateur, choisit exactement qu'est-ce qu'il doit couper. Le secret d'une vie qui enfante la dimension des choses glorieuses, c'est la capacité de monter à l'autel et dire à Dieu, me voici tel que je suis. Tel qu'on a chanté ce chant, ce hymne, qui dit, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, accepte mon offrande. Je suis l'offrande qui monte sur le sacrifice, sur l'autel. Je n'apporte pas des choses. Je viens moi-même comme l'offrande, comme le sacrifice. Et Seigneur, en montant sur cet autel, tu agrées mon sacrifice et je deviens le sacrificateur. Je rentre dans cette dimension. Je rentre dans cette dimension. Oh Seigneur, visite-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, fais-nous du bien. Rencontre quelqu'un. Quelqu'un ici est comme l'apôtre Paul. Et ce matin, c'était son chemin de Damas. Rencontre-le. Quelqu'un est comme Moïse ce matin. Ce matin, c'était l'expérience de son buisson ardent. Rencontre la personne. Quelqu'un est venu ce matin. Il est comme Pierre qui a péché toute la nuit, mais qui n'a pas trouvé de direction. Rencontre ce matin. Dans des mots simples, dans des illustrations de tous les jours, tu as voulu nous parler ce matin. Mais Seigneur, tu as voulu toucher nos cœurs. Ne nous laisse pas sortir indifférents. Mais tu m'as dit dans le secret
que cette dimension des choses glorieuses, elle est accessible. Cette dimension des choses glorieuses, elle est disponible. Laisse que quelqu'un soit touché. Laisse que quelqu'un prenne la décision de mettre la vie à l'autel. Peut-être que tu es en train de prier en ce moment et le diable te montre, mais non, tu vas laisser ça, voici ce que tu vas perdre. La Bible dit que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. C'est quand tu vois le trésor que tu réalises que le sacrifice en vaut la peine. Peut-être qu'on te dit aujourd'hui de sacrifier ta jeunesse et tu dis non, je veux vivre ma jeunesse. Dieu dit si tu me donnes ta jeunesse, je te donne la dimension de la prospérité. Je te donne la dimension de la bénédiction. Je te donne la dimension où tu vas trouver un bon conjoint. Tu auras une famille stable, une famille établie. Mais Dieu dit la première des choses, le sacrificateur ne doit pas porter le sacrifice. Il doit être lui-même le sacrifice. Et c'est là que plusieurs personnes disent non, je ne veux pas sacrifier. Et Dieu te dit donne, donne, donne. Regarde le trésor qui est devant toi. Regarde et Dieu te fera du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Rencontre-nous. Seigneur, fais-moi voir